voulais vous parler d'un gros sujet qui est Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, il y a beaucoup de choses à en dire en fait parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques semaines maintenant, il y a la colère des agriculteurs et agricultrices qui s'expriment en France. Bon, on parlera pas hein, évidemment du traitement médiatique, informatif qu'il y a autour, qui est plus à l'avantage des agriculteurs, là où, par exemple, on parle de colère pour les agriculteurs, mais on parle d'émeutes pour les banlieues ou d'actes terroristes pour les écologistes, où on utiliserait d'autres termes pour les gilets jaunes. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, ni de la reprise par l'extrême droite de ce mouvement. Mais on va parler de Karine Le Marchand, qui est un peu devenue une figure de ce mouvement, mine de rien, depuis quelques jours. Elle l'avait déjà exprimé hein, en interview, je crois dans Les Grosses Têtes, si je dis pas de bêtises. Elle avait déjà exprimé très rapidement au début du mouvement le fait qu'elle était du côté des agriculteurs et des agricultrices et qu'elle se prête à monter sur les tracteurs pour les rejoindre sur ce mécontentement. Et de fait, c'est ce qui s'est passé, puisque la semaine dernière, on l'a vu hein, beaucoup à la télévision, hein, sur BFM notamment. On l'a vu beaucoup sur BFM pour rejoindre les agriculteurs et agricultrices qui ont fait un barrage sur l'autoroute A4. Donc ça a été pas mal médiatisé, et c'est toute cette médiatisation qui est assez surprenante, enfin pas surprenante justement, mais qui est intéressant d'analyser. Et donc c'est ce que fait notamment, encore une fois, le Parisien, sous la plume de Kevin Boucher et de Marie Poussel, et qui en fait font un portrait, que j'ai lu un peu dans les grandes lignes, mais ils font un portrait de Karine Le Marchand pour expliquer comment on en est arrivé à là en fait. Comment Karine Le Marchand a pu justement en quelques années devenir cette voix pour les agriculteurs et les agricultrices de France, au point qu'on lui décerne carrément pas des prix, mais des... Ah, j'ai pas le terme. Voilà, distinction, je cherchais le mot. Si on va voir dans les distinctions, elle est notamment chevalier de l'ordre du mérite agricole. Ça, je l'ai découvert tout à l'heure. Je ne le savais pas. Et vous ne le saviez peut-être pas non plus. Donc voilà, c'est assez fascinant depuis qu'elle a commencé donc à animer L'amour est dans le pré. C'était en 2010 déjà, donc ça va faire 14 ans qu'elle est à la tête de ce programme. Elle avait pris la succession de Alessandra Sublet. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. On l'a beaucoup, et c'est ça qui est intéressant dans le portrait, c'est que on revient un petit peu sur le démarrage de Karine Le Marchand sur l'antenne d'M6 à la tête de ce programme, qui a été un petit peu houleux parce que c'était vraiment la caricature d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, elle portait une image plus de quelqu'un, d'une Parisienne en fait, qui débarque un peu dans les champs sans savoir trop où elle met les pieds, qui a pas envie de dégueulasser ses chaussures. Voilà, c'est un peu cette image-là, un peu très propre sur elle, etc. Il faut dire que bon, elle a une carrière, un parcours qui fait que... Alors, elle n'est pas parisienne de base, hein. Elle vient de Nancy, mais vous voyez l'idée. C'était un petit peu l'image qu'elle renvoyait. Elle avait une image très niaise aussi vis-à-vis des personnes chez qui elle allait chaque année pour les rencontres, pour discuter avec elle enfin discuter avec eux. Et c'était souvent des questions un peu bateau, hein, des questions vraiment à la limite du ridicule, où vraiment tu sens que en fait elle sait même pas du tout où elle met les pieds. Elle n'a jamais vu de vache de sa vie. Enfin, on en était à ce point-là quand même au démarrage. Et cette image-là, elle a commencé à s'estomper petit à petit. Parce que évidemment, elle a commencé à côtoyer ce milieu-là de plus en plus. Et donc, cette image de personne un peu niaise, un peu candide sur le sujet, elle a fini par laisser place à quelqu'un qui est sur le front, qui connaît les tenants et les aboutissants, qui connaît un peu le milieu, qui fait partie du milieu agricole aussi. Et donc, c'est ça qui est mine de rien... fou, hein, comment tout ça a un peu évolué en 14 ans, quoi. Comment elle s'est construite cette image-là en 14 ans. Et effectivement, dernièrement, tu le dis, Émile T, elle a incarné un documentaire sur les agriculteurs il y a quelques semaines, effectivement. Elle est très respectée dans le milieu, elle va souvent au salon d'agriculture, d'ailleurs, j'y rebosse cette année. Ah bah, c'est cool. Mais oui, effectivement, elle est souvent... voilà. Elle est souvent là-bas. Bon... J'avais mis de côté évidemment parce que BFM en a fait un peu une priorité au direct sur la venue de Karine Le Marchand sur l'autoroute A4. Très clairement qu'elle soit applicable. Oui, Caroline, on vous interrompt quelques instants. On vous retrouve dans un instant. On écoute Karine Le Marchand, la présentatrice de L'amour est dans le pré, qui est venue soutenir les agriculteurs. Ouais, non plutôt céréalier alors. Arboriculteur, céréalier. Et de la vigne aussi. Viticulteur pour les Jeux de France. Il y a de la vigne ici? Près de Paris? Oui. Non. Il y a du champagne. Oui, pas très loin, c'est vrai. C'est vrai. Ah bon. Alors attendez, nous on est... Elle garde un côté un petit peu naïf sur certains aspects, mais bon, ça fait partie du personnage aussi. Hein. Juste que vous sachiez, Karine, c'est là-bas le petit... La petite collation. Bon voilà, écoute... On peut distribuer d'abord oui, un peu. je On a pour tout le monde, je vais vous le dire. Alors déjà, de tout cœur, de la part je vous montre juste des ça. Parisiens, de la part des restaurateurs et qui vous soutiennent,
qui savent ce qu'ils vous doivent, qui veulent vraiment continuer à manger français. Et voilà, et le croissant, c'est la farine française, le beurre, avec le lait français. Et donc, on se dit que le croissant, c'était un bon symbole. Voilà. Qui en veut? Moi, j'en veux bien. J'avoue, Karine, je vais pas te mentir, j'en veux bien. Bon, voilà. Est-ce que ça valait le coup de faire une édition spéciale là-dessus? Je suis pas persuadé. Enfin, de faire une priorité au direct, je veux dire. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a eu aussi, elle a été interviewée, évidemment. Elle a aussi pris la parole. On l'a vu également. C'est venu comme ça. Bon, je pense que Diffusé en intégralité. Hein. Vous devine que c'est pas fin mon attachement à votre corporation. Moi, je suis petite fille de commerçant et je pense qu'il y a des ponts qui sont palpables entre les commerçants et les agriculteurs. C'est-à-dire que quand l'année commence, on ne sait pas comment on va la finir, on ne sait pas de quoi finalement on va vivre. Et cette espèce de précarité, cette passion du travail bien fait, je crois que je la partage. Alors quand j'ai vu ce mouvement naître, alors d'abord avec les pancartes à l'envers, et il y a Benjamin ici qui est un ancien de L'Amour est dans le pré, et on est une famille avec les anciens, et donc j'ai vu naître le mouvement. Évidemment qu'on était solidaires, et j'ai dit comme ça, si vous venez à Paris, vous allez voir qu'on saura vous accueillir. Et quand j'ai vu que vous arriviez à Paris, je me suis dit j'ai qu'une parole, donc on va les accueillir. Et hier matin, j'étais dans le sud, j'ai une maison que je retape et je me disais en me levant, mais en fait, j'aimerais trouver un symbole pour montrer l'affection que la population a envers vous. Parce que ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas toujours, mais je crois que s'il y a un mouvement, si ce mouvement est particulier, c'est peut-être que vous ressentez que cette fois-ci, les Français sont avec vous. Alors oui, il y en a qui vont râler parce que vous bloquez les routes et que ça va être compliqué pour aller travailler. Bon, maintenant, après le confinement, le télétravail, c'est plus simple. Donc c'est quand même plus facile. Mais c'est vrai... Bon bref, on a compris. C'est 11 minutes, hein, donc je vais pas laisser les 11 minutes. Hein. Marchand qui dit d'arrêter d'acheter de la merde, sachant qu'elle fait de la pub pour cette merde, c'est quand même assez drôle. Pour quel truc? Quand je commence une cure de compléments alimentaires, je la termine rarement. Et je suis pas la seule. Heureusement, il y a les gummies Mium Lab. Un concentré de vitamines, de minéraux et de plantes dans une délicieuse gomme fruitée et sans sucre. Aïe. 1 gummies par jour, une routine facile, un plaisir efficace. Les compléments alimentaires en gummies, c'est... Non, c'est pas... Non. Non, oula, non, c'est pas si mieux. Hein. Bon, toute la question se pose, hein, vous l'aurez compris quand même. Évidemment que ça fait un peu débat, ça fait parler un petit peu parce que se pose la question de est-ce qu'on est sur vraiment un engagement sérieux de sa part ou est-ce que on serait pas sur un peu d'opportunisme, hein. Est-ce que c'est pas un petit peu de la communication tout ça, mine de rien, hein, ça se voit un peu, c'est de la promo. Je serais intéressé évidemment d'avoir vos avis, vous, de votre côté aussi, de la manière dont vous percevez la chose. Parce que c'est une vraie question que moi je me pose en voyant toutes ces images. Et notamment, évidemment, on est obligé d'en parler un petit peu, mais... bon déjà, juste, j'avais mis de côté, je crois, Christophe Gazano qui avait juste... qui m'a fait rire. En mettant l'audience, du coup, du passage Karine Le Marchand sur BFM TV, qu'on a vu à l'instant. Lundi après-midi, l'émission Karine Le Marchand en direct d'un barrage a été suivie par 365 000 téléspectateurs en moyenne, 6,1% de part de marché. Je trouvais ça drôle. Effectivement, toute la question se pose. Alors, soi-disant, j'ai pas lu tout l'article hein, du Parisien, mais soi-disant que oui, ça l'agace un petit peu, que ce soit qu'elle ait autant de caméras autour d'elle pendant qu'elle va au contact des agriculteurs, qu'elle aurait préféré que ce soit un peu plus discret, machin, bon. Compliqué de pas penser évidemment que tout ça est volontaire. Toute cette démarche un petit peu de donner des croissants, cette priorité au direct qui est fait sur BFM, etc. Tout est calculé. On a un peu cette impression que tout est calculé malgré tout. Qu'elle garde cette image et qu'elle façonne cette image, qu'elle se construit au fur et à mesure. Elle joue vachement de ça. Et c'est pas que elle qui joue de ça, puisque M6 en a un petit peu profité aussi pour faire une émission spéciale. Bah oui, tiens donc, changement de programmation d'M6 en raison de l'actualité. M6 modifie sa programmation du dimanche 4 février, comme suit, 19h45 et 20h05, Agriculteur, la crise, édition spéciale, codiffusion M6 RTL.
Avec Karine Le Marchand, les émissions Sport 6 et E égale M6 initialement prévues sont supprimées. Le reste de la soirée est inchangé. Évidemment qu'M6 en profite et se frotte les mains de tout ça. Une figure du groupe qui est au cœur du mouvement, ce serait dommage de ne pas en profiter pour faire une émission et garder évidemment la fameuse synergie qui marche tant sur RTL. Hein, cette synergie avec les figures de la chaîne, de la 6ème chaîne. Et donc voilà, donc il y a eu une émission spéciale qui a été codiffusée sur RTL. On a l'audience de dimanche sur la diffusion en télé. Succès correct pour l'édition spéciale présentée par Karine Le Marchand et consacrée aux agriculteurs sur M6, qui a fait 1,91 million de téléspectateurs, 8,9% du public ont regardé l'émission, et 21% de part d'audience sur la FRDN moins de 50. À titre de comparaison, une semaine plus tôt, égale M6 présenté par Mac Lesguy sur la même tranche avait rassemblé 2,24 millions de téléspectateurs pour une part d'audience moyenne de 10,5%. On n'a pas la FRDN moins de 50. Probablement qu'elle était plus faible. Vraiment, après tout le monde, cette édition spéciale. Un petit peu, mais bon, ils en ont profité. Ils voulaient surfer sur le truc. Elle a pas l'air trop gênée devant BFM TV. Non, bah non. C'est uniquement de la communication pour M6 et Le Marchand pour dire qu'ils sont proches des gens et ceux qu'ils montrent dans leurs émissions. Alors cela étant, il y a quand même un point a priori qui est abordé un petit peu dans le portrait. De ce que j'ai pu comprendre, elle fait quand même des choses. Hein. C'est pour ça que c'est là où l'analyse reste intéressante quand même. C'est qu'à la fois, elle préserve cette image aux yeux des caméras, et elle en joue beaucoup. Cette image d'animatrice de L'amour est dans le pré, proche du coup du milieu agricole. Mais il paraît quand même que elle fait des choses aussi en coulisses, sans les caméras d'allumer. De ce que j'ai cru comprendre sur L'amour est dans le pré, ça lui est arrivé de loger et d'accueillir des agriculteurs ou des agricultrices chez elle. De ce que j'avais cru lire. Hein. Donc ça, voilà, il y a une partie de l'article qui parle de son démarrage. Cette édition présente sur les premières éditions garde lui un souvenir plus mitigé. On sentait clairement que ça l'a saoulé au début, se remeurt-il, sous couvert d'anonymat. Elle se plaignait des conditions de météo, de devoir passer des heures à attendre un velage. Sur place, elle fait aussi parfois face au racisme. Le père d'un agriculteur m'appelait la teintée. Ouais, ça m'étonne pas. Malheureusement, ça ne m'étonne pas beaucoup. Pourtant, au fil des années, la grève prend au point d'investir le monde politique. En septembre 2011, alors ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, j'avais oublié que Bruno Le Maire avait été ministre de l'Agriculture, j'avais oublié, clame son amour pour le format rural dans nos colonnes. J'y retrouve les valeurs des agriculteurs. Ils sont humains, fidèles, droits et honnêtes. Et il s'essuie quand il chie aussi. Waouh. Ils sont comme nous en fait. Dès 2013, elle nous a mis en avant au salon d'agriculture ce remémore Pierre Saint-Pastou de bon repos. Elle reste des heures avec nous et a même refusé des chèques pour représenter des régions afin de rester avec nous. Au salon, c'est un sacré test. Si on n'est pas accepté dans le milieu, on s'en va sous les huées. Je me souviens d'un Jack Lang qui a dû partir sous protection, mais elle, à chaque fois, elle reçoit beaucoup d'amour. Chez M6 et chez Fremantle, productrice du dating à succès, elle a fait part de quelques exigences pour les agriculteurs du programme, notamment la possibilité qu'ils bénéficient d'un soutien psychologique, mais aussi de proposer des produits venant de leurs exploitations lors des divers événements organisés autour de L'amour est dans le pré. Sans compter une aide apportée hors antenne, notamment à certains paysans en grande difficulté. Jamais personne n'a autant fait pour nous, jure même Laurent, saison 14. Elle œuvre hors caméra, on s'appelle régulièrement, nous ne sommes pas des pions, elle est très à l'écoute. Lui en sait quelque chose, également présent dans le documentaire Famille de paysans en novembre 2023, produit par Karine Le Marchand. L'éleveur de vaches affirme avoir reçu beaucoup de soutien de celle-ci, alors qu'il connaissait de grandes difficultés financières. Il y a un an, quand j'étais déprimé, elle téléphonait très souvent pour savoir si je mangeais régulièrement. Elle ne voulait pas que je sois trop isolé, affirme-t-il. Cela a été une clé pour aller mieux. Je me suis diversifié en passant au pâté grâce à elle, et cela va mieux financièrement aujourd'hui. Ce que confirme aussi Benjamin Turet. On a tous son numéro de téléphone en sachant qu'elle est disponible à toute heure. Donc c'est pas rien. Mine de rien, ce discours-là, il est audible. C'est ça qui est fou quand même avec Karine Le Marchand, c'est qu'on se rend pas compte. Forcément, c'est normal. On peut pas se rendre compte de tout ce qu'elle peut faire aussi en dehors de L'amour est dans le pré. Donc c'est intéressant de lire ça aussi, de lire ce genre de témoignages. Il y a plein de questions à se poser. Vous croyez qu'elle fait pareil avec Marine Le Pen? Malheureusement, il va y avoir le retour de une ambition intime. Ça c'est avec, il y aura évidemment Gérard Darmanin qui est prévu au casting. J'ai déjà une angoisse. J'ai déjà une bouffée d'angoisse. Donc c'est tout ça que raconte l'article du Parisien en fait. C'est un portrait qui questionne, qui est pas tranché sur la question en fait. C'est ça qui est intéressant. Par contre c'est vrai que la conclusion reste intéressante aussi. Il reste à savoir où ira son application. C'est vrai que c'est une bonne question aussi à se poser. Pour l'instant elle le fait parce qu'elle est à la tête de L'amour est dans le pré. Mais si elle arrête demain, continuera-t-elle de se battre pour eux? S'interroge un producteur concurrent.
Lors de sa décoration en novembre dernier, son patron Nicolas Taverneau a craint, lui, un avenir politique. S'adressant à Marc Fesneau, à la veille d'un remaniement, il lui a glissé « J'espère que vous serez reconduit, car il ne faudrait pas qu'on nous pique Karine. » Ça pourrait se faire un jour, hein. Qui sait? Karine Le Marchand, ministre de l'Agriculture, pas impossible. Ce serait une suite logique. Donc, il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de communication. Il y a peut-être aussi une vraie envie sincère de pouvoir marquer son soutien. Elle a appris à être au contact de ce monde-là depuis quelques années, à l'apprécier. Elle est au contact des anciens candidats. C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort beaucoup. Donc, voilà. Il y a un peu de tout, et M6 qui en a beaucoup profité forcément pour mettre en valeur une des figures de sa chaîne, puisque le groupe M6 est une grande famille. Il y aura Bardella aussi dans Ambition Intime, enfin bref, ça va être en enfer. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu. Et voilà, Kevin Boucher qui en avait déjà dit quelques mots avant de publier l'article. Mais ces images de Karine Le Marchand auprès des agriculteurs sont symboliquement importantes. On dépasse la simple animatrice de divertissement. Grâce à L'amour est dans le pré, elle est devenue un visage fort pour le monde agricole, une sorte de lien entre deux univers habituellement éloignés. Voilà ce qu'on peut dire.